Créer une conciergerie Airbnb, c'est une phase qui est la plus importante au début et je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a à faire au début dans ta conciergerie dans cette vidéo. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin. J'ai créé une conciergerie qui s'appelle Albâtre Conciergerie en janvier 2022 avec mon associé et mon ami Ryan. On a aujourd'hui plus de 30 biens en gestion et on fait aussi également de la sous-location. On investit dans l'immobilier et on accompagne des personnes à faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire à s'enrichir dans l'immobilier sans être propriétaire. J'ai accompagné énormément de personnes à créer des conciergeries, plus de 250 en 2024. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la conciergerie, il y a des étapes à respecter pour pouvoir développer son activité et avoir une activité qui fonctionne. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer chaque partie que je vais à chaque fois baser sur ma propre histoire et sur l'histoire des personnes qu'on a accompagnées. Donc quand tu vas créer ton activité, la première chose à faire, ça va être de créer une structure. Tu vas avoir différentes possibilités, soit une auto-entreprise, soit une société type SAS, SARL, etc. On en parlera dans d'autres vidéos. L'idée, je te conseille directement de partir sur une auto-entreprise pour limiter toutes les contraintes juridiques, administratives, pour que ce soit fait rapidement et pour qu'en termes de frais, ce soit le moins élevé possible et qu'en termes de comptabilité, tu as beaucoup moins de choses à faire. Une fois que tu as créé ton auto-entreprise, il va falloir assurer ton activité. Donc là, en l'occurrence, on part sur de la prestation de services pour des biens en location courte durée. Donc tu vas t'occuper de toute la gestion des biens. Et une fois que tu auras créé ton auto-entreprise, tu vas recevoir ce qu'on appelle une synthèse. Tu vas pouvoir directement contacter les boîtes d'assurance et donc leur envoyer ta synthèse et ton extrait CABIS pour qu'ils puissent assurer ton activité. En l'occurrence, l'objet social, ce sera prestation de services pour des biens en location courte durée et il faudra détailler chaque partie, donc parler de tout ce qui est entrée et sortie, le ménage, le linge, la communication avec les locataires, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est stratégie de prix, stratégie de calendrier, création de l'annonce et référencement de l'annonce. Une fois cela fait, on va pouvoir enchaîner sur le benchmark, c'est-à-dire étudier la concurrence, étudier la demande. Donc c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser quelles sont les conciergeries concurrentes, qu'est-ce qu'ils proposent comme service exactement et c'est quoi leurs points faibles, leurs contraintes. Et on va aussi analyser la demande parce que pour qu'un marché soit rentable en location courte durée pour ta conciergerie, il faut qu'il y ait de la demande et donc la demande va être représentée par le nombre de biens qui vont être présents en location courte durée. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je vais vraiment rentrer en détail sur chaque partie, notamment au niveau du benchmark et je vais te partager plein de logiciels qui vont te permettre de pouvoir analyser efficacement ton marché, que ce soit au niveau de l'offre, donc des biens qui vont être présents au niveau de la demande, pardon, donc des biens qui vont être présents en location courte durée, savoir exactement combien il y a de biens sur ton secteur et savoir aussi exactement l'argent que va rapporter en moyenne chaque année aux propriétaires, c'est bien, et aussi analyser l'offre, donc savoir quels sont les concurrents, quels services ils proposent, sous quel prix, est-ce qu'ils prennent encore des clients, quel type de clients ils vont prendre, et comme ça on va pouvoir noter un petit peu leur pertinence sur 10, et c'est comme ça qu'on va pouvoir établir le ratio entre le nombre de biens présents en location courte durée divisé par le nombre de conciergeries. Une fois cela fait, on va pouvoir définir son offre en fonction de ce que les clients veulent et en fonction de ce que les concurrents proposent sur le marché. L'objectif, ça va être de proposer des services qui vont être à forte valeur ajoutée pour que le client puisse ne pas dire non au moment où tu vas lui présenter et qui se différencie par rapport à la concurrence pour que le client te choisisse toi et pas tes concurrents. Et donc là, en termes d'offres, c'est pareil, j'en ferai des vidéos vraiment spécifiques où je vais tout expliquer en détail, mais quelles sont les offres globalement qu'on va proposer. Ça va être entrée et sortie, la gestion du ménage, la communication avec les locataires, la gestion du linge et la maintenance. Donc tout ce qui est partie automatisation, c'est-à-dire répondre aux propriétaires en leur expliquant grâce à moi, vous allez travailler moins. Et la partie optimisation, donc stratégie de prix, création des annonces, le référencement sur les différentes plateformes pour faire comprendre aux propriétaires que grâce à vous, il va gagner plus. Et en échange de ces services, vous allez pouvoir implémenter un pourcentage sur les recettes locatives générées par le propriétaire sur Airbnb Booking. On va appliquer environ 20% sur les recettes locatives plus un forfait ménage. Et donc, à partir du moment où on a créé l'entreprise, qu'on a assuré l'activité, qu'on a étudié son marché et qu'on a créé une offre, alors la conciergerie est prête et on va pouvoir passer au step d'après. Et c'est exactement ce que
moi j'ai suivi quand j'ai créé mon activité en 2022, même si j'avais pas tout ça en tête. Donc j'ai mis plus que 10 jours à faire tout ça et c'est exactement ce que les personnes qu'on a accompagnées ont fait et c'est ce qui leur permet d'avoir des résultats. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour développer une activité de conciergerie Airbnb rentable en 2025 et que tu veux savoir exactement comment est-ce qu'on fait étape par étape pour créer une entreprise, pour assurer ton activité, pour réaliser le benchmark et pour créer ton offre, mais de manière beaucoup plus détaillée, je t'invite directement à aller voir en description. Il y aura un lien et tu pourras avoir accès à une formation qu'on t'offre avec mon associé Ryan qui va t'expliquer exactement comment ça marche. C'était Martin de Concierge Elite. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine. Ciao.